Ryan Gosling n'a pas été choisi pour jouer Ghost Rider. Il est allé chercher le rôle, lui-même, avec son propre pitch sous le bras. Kevin Feige l'a confirmé sur scène samedi dernier, et ça change absolument tout. Parce que Hollywood a déjà essayé ce personnage, 4 fois, 4 échecs artistiques. Mais voilà ce que personne ne mentionne. Aucune de ces tentatives n'a perdu d'argent. Pas une seule. Donc le problème n'est jamais venu du public. Il est ailleurs, et il est toujours exactement au même endroit. 3 erreurs, répétées pendant 20 ans. La 3e explique pourquoi Marvel a tant attendu. Et pourquoi Gosling est peut-être le premier à avoir vraiment compris le personnage. 2007, Sony sort Ghost Rider avec Nicolas Cage dans le rôle titre. Budget, 110 millions de dollars. À la réalisation, Mark Steven Johnson. Le type qui venait tout juste de faire Daredevil. Déjà, ça pose une ambiance. Le film ouvre à 45 millions le premier week-end. C'est un très bon démarrage. Il termine à 115 millions en Amérique du Nord. Et ce n'est pas tout. Il rapporte 104 millions de plus en vidéo à l'époque où le DVD payait encore. Fais le calcul avec moi. 115 plus 104 pour un budget de 110. Le film a remboursé son budget 2 fois. Maintenant, regarde les critiques. 27% sur Rotten Tomatoes. L'un des plus mauvais scores de l'histoire Marvel. 27%. Pour un film qui a gagné de l'argent. Cherche l'erreur. Et honnêtement, les critiques n'avaient pas tort. Les effets ont très mal vieilli. Les dialogues sont involontairement drôles. Et le méchant est un problème à lui seul. Blackheart, joué par Wes Bentley, ressemble à un chanteur de rock gothique fatigué. Quant au diable, il est interprété par Peter Fonda, en costume noir, dans un salon. C'est probablement le diable le moins effrayant de toute l'histoire du cinéma. Voilà le paradoxe de Ghost Rider. Le personnage vend, le film déçoit, sans exception. Alors si tu veux comprendre pourquoi, arrête de regarder les films. Regarde le personnage. Parce que le vrai problème est né bien avant, en 1972. Petit retour en arrière, il est nécessaire pour tout comprendre. Dans les années 60, les comics d'horreur sont purement et simplement interdits. Un organisme d'autocensure les bloque depuis le milieu des années 50. Puis, au début des années 70, les règles s'assouplissent enfin. Et Marvel se jette dessus. Dracula, le loup-garou, la créature du marais. Marvel inonde le marché de monstres. Ghost Rider naît dans cette vague-là en 1972. Marvel Spotlight, numéro 5. Et ce n'est pas un personnage de super-héros. C'est un personnage de film d'horreur. Ça, c'est le point que tout le monde rate. Et son histoire d'origine le prouve. Johnny Blaze est cascadeur à moto. Son père a un cancer. Alors il vend son âme à Méphisto pour le sauver. Relis cette phrase dans ta tête. Un homme vend son âme au diable. Pour sauver son père d'un cancer. Ce n'est pas une origin story de super-héros. C'est un pacte faustien. C'est du gothique américain pur et dur. Le personnage n'a d'ailleurs pas de pouvoir. Il a une malédiction. Il ne sauve pas le monde. Il punit les coupables et il les punit lentement. Son attaque signature s'appelle le regard de pénitence. Le principe est atroce. Il force sa victime à revivre toute la douleur qu'elle a causée dans sa vie, jusqu'à ce que son âme brûle de l'intérieur. Voilà le personnage réel. Et maintenant, la question qui tue. Comment tu mets ça dans un blockbuster familial ? Réponse très simple, tu ne peux pas. Alors tu commences à enlever des choses. Tu enlèves l'horreur, tu enlèves la damnation, tu enlèves surtout les conséquences. Tu gardes la moto et le crâne qui brûle, parce que ça vend des tickets. Et tu obtiens exactement le film de 2007, une histoire de diable sans diable. Un récit de damnation avec une fin heureuse, un film qui se ment à lui-même. Sauf que Sony n'a rien compris à ce diagnostic. Ils ont fait une suite, et ils ont refait exactement la même erreur, en pire, si c'est possible. 2011, Ghost Rider, esprit de vengeance, budget divisé par 2, 57 millions de dollars seulement. Et là, Sony fait un choix intéressant. Ils engagent les 2 réalisateurs de Hypertension. Sur le papier, c'est brillant. Ces 2-là filment le chaos mieux que personne. Ils n'ont peur de rien. Au casting, on trouve Idris Elba et Christopher Lambert. L'histoire est signée David Goyer, celui de la trilogie Batman de Nolan. Franchement, il y avait de quoi espérer. Le film rapporte environ 132 millions. Encore une fois, il est rentable. Et son score critique ? Moins de 20%. Encore plus bas que le premier. Là, je vais être honnête avec toi. Ce film assume beaucoup plus sa propre folie. Cage joue Johnny Blaze comme un homme réellement possédé, et ça se voit à l'écran. Certaines scènes sont vraiment réussies. Le Rider qui possède une pelleteuse géante par exemple. Ça, c'est le bon Ghost Rider, un truc malade, filmé sans aucun complexe. Mais le film reste coincé au même endroit exact que son prédécesseur. Il veut faire peur.
Il n'a pas le droit de faire peur. Il tourne en rond. Il veut parler de damnation. Mais il doit finir sur une note d'espoir. C'est un film qui se contredit lui-même pendant 95 minutes. Après ça, Sony abandonne définitivement. Les droits du personnage reviennent chez Marvel. Et il se passe alors quelque chose de vraiment bizarre. Marvel ne fait rien. Pendant des années. Ou plutôt, presque rien. Parce qu'il y a eu une tentative. Et c'est de loin la meilleure des 4. 2016. Ghost Rider revient. Mais cette fois, à la télévision. Dans la 4e saison d'Agent of S.H.I.E.L.D. et ce n'est plus Johnny Blaze. C'est Robbie Reyes, joué par Gabriel Luna, un jeune homme de Los Angeles, qui roule en muscle-car et pas en moto. Le changement est plus profond qu'il n'y paraît, parce que c'est la meilleure version du personnage jamais portée à l'écran. Plus sombre, plus violente, beaucoup plus assumée, et pratiquement personne ne l'a vue. Pourquoi ça marche mieux ? 3 raisons et elles sont toutes structurelles. 1. C'est un format long. Le personnage a le temps d'exister avant de brûler quelqu'un. 2. Le ton est franchement adulte. La série assume le surnaturel et la vengeance. 3. Il n'y a aucun enjeu de blockbuster. Personne n'attend 1 milliard au box-office. Autrement dit, le format correspond enfin au personnage. Et Marvel comprend le signal. Il commande une série solo pour Hulu, avec Luna qui reprend le rôle. Et le projet est annulé en 2019, sans aucune explication publique. Le personnage disparaît une nouvelle fois. Alors récapitulons tout ça très vite. 4 tentatives et 4 fois exactement le même mur. Un film grand public qui n'a pas le droit de faire peur. Une suite qui refait la même erreur avec un budget plus serré. Une série vraiment réussie, mais que personne n'est allé chercher. Et une série solo tuée avant même d'exister. Le constat est net. Le problème n'a jamais été Nicolas Cage. Le problème n'a jamais été le budget. Le problème, c'est que personne, en 20 ans, n'a jamais osé. Et c'est précisément là que Ryan Gosling entre dans l'histoire. Petite chose amusante avant de commencer. En mars dernier, sur un podcast américain, on demande à Gosling s'il a parlé à Marvel de Ghost Rider. Il reste évasif. Il répond que des discussions ont eu lieu, que la situation est compliquée. Et il ajoute qu'il garde espoir. 4 mois plus tard, il monte sur la scène du Comic-Con. Et il y a mieux. Dans ce même podcast, on lui rappelle un détail savoureux. Sa compagne, Eva Mendes, jouait dans le film de Nicolas Cage en 2007. Sa réponse ? Il est content qu'au moins l'un des deux ait pu le faire. Maintenant, revenons au point qui compte vraiment dans cette annonce. Gosling n'a pas reçu une proposition de Marvel. La chronologie est même l'inverse. Il a d'abord convaincu Sean Levy, puis ils sont venus pitcher Marvel ensemble. Feige l'a raconté lui-même à Empire, et ses mots sont très clairs. C'est Gosling qui avait la vision. C'est Gosling qui avait le pitch. Ça veut dire qu'il a une réponse au problème, ou au moins qu'il croit en avoir une. Deuxième signal, et il est énorme. Le réalisateur, c'est donc Sean Levy. Celui de Deadpool et Wolverine, sorti en 2024. Autrement dit, un réalisateur Marvel classé interdit aux mineurs. C'est une première. Ce personnage est enfin confié à quelqu'un qui vient de ce registre-là. Troisième signal, et celui-là est passé inaperçu. Le film sort en 2028. C'est loin, très loin. Et ce n'est pas un hasard de calendrier. Marvel vient d'annoncer qu'il ralentit volontairement sa production. Feige parle de qualité plutôt que de quantité pour ne plus se disperser. Ghost Rider n'est donc pas casé dans un trou. On lui donne 2 ans. Et maintenant, mon détail préféré. Celui que personne ne va relever cette semaine. En 2024, Gosling a tourné The Fall Guy. Il y joue un cascadeur. Un cascadeur cabossé, obsédé par son métier, qui encaisse tout sans broncher. Et Johnny Blaze est un cascadeur à moto. Le même métier, exactement. Ce n'est pas une coïncidence de casting. C'est un acteur qui connaît déjà le rôle. Et si tu regardes sa carrière, le schéma devient franchement évident. Drive. Un conducteur silencieux, violent, incapable de parler de lui. Blade Runner. Un être condamné d'avance, qui cherche désespérément une âme. Le damné, c'est son registre depuis maintenant 15 ans. Et un dernier truc, parce qu'il dit absolument tout sur ce projet. L'idée n'est pas née dans un bureau de studio, elle est née sur un tournage. Levy et Gosling faisaient Star Wars ensemble l'année dernière. Ils se sont mis à parler de Ghost Rider entre 2 prises, comme 2 gamins. Et Levy a fini par lui lancer une seule phrase. « Bro, let's ride ». Ce n'est pas une décision de studio, c'est une envie d'acteur et de réalisateur. Ce qui, dans le Marvel des 5 dernières années, est presque révolutionnaire. Alors non, je ne vais pas te promettre que ce film sera bon. Je n'en sais rien, personne n'en sait rien, et c'est très bien comme ça.
Mais pour la première fois en 20 ans, la question a complètement changé. On ne demande plus si l'acteur choisi est le bon. On demande autre chose. On demande si le studio va enfin accepter de lâcher la bride et laisser ce personnage être exactement ce qu'il a toujours été. Un damné. Sur une moto qui brûle les âmes des coupables. Nicolas Cage n'a pas raté Ghost Rider. On ne lui a jamais laissé le faire. À Ryan Gosling, on vient enfin de dire oui. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il est venu le demander lui-même. Si tu penses que je me trompe, dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et pour comprendre comment Marvel a effacé Hulk de son propre univers, la vidéo est juste là.